Faut-il y voir un signe d'apaisement du pouvoir en Algérie? Samir Belharbi vient d'être acquitté. Samir Belharbi, c'est une des grandes figures du Irak, à ce mouvement qui, depuis presque un an, marche contre le régime. On en parle avec vous, Khaled Drareni, depuis Alger. Khaled, comment interpréter cet acquittement de Samir Belharbi? C'est une surprise et un soulagement pour tous ces partisans et pour ceux qui manifestent en Algérie depuis maintenant presque une année. Samir Belharbi était devenu, bien malgré lui, une des figures de la révolution pacifique du 22 février parce qu'il a été emprisonné, notamment avec d'autres militants politiques. Ses portraits trônaient dans chaque manifestation du vendredi depuis son interpellation et sa mise sous mandat de dépôt au mois de septembre dernier. Beaucoup y voient un signe d'ouverture, mais bien d'autres restent encore en prison. Il faudra donc attendre pour voir les résultats de la politique du président Tebboune. Je vous propose d'écouter Samir Belharbi juste à sa sortie de la prison d'Al-Harrach à Alger. Je pense que la décision prise par ce juge était courageuse. Le juge aujourd'hui a été courageux. Il a écouté la voix de la conscience, il a écouté la voix de la vérité et il a annoncé que j'étais innocent de cette double accusation de porter atteinte à l'intégrité territoriale et l'atteinte à l'intérêt national. Alors, Khaled, vous l'avez évoqué, il reste encore des prisonniers comme Samir Belharbi en prison. Combien sont-ils et peuvent-ils espérer être libérés? On n'a évidemment pas de chiffres exacts. Tout ce qu'on sait, c'est que juste après son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune a fait libérer 74 détenus politiques, parmi eux le vétéran de la guerre de libération, Lakhdar al-Bolgara. Aujourd'hui, Samir Belharbi, il reste encore en prison de grandes figures du Hirak algérien. Évidemment, l'homme politique et le militant Karim Tabou, mais aussi le militant politique et ancien journaliste Fodil Boumala, bien d'autres aussi anonymes, que ce soit d'Alger, que ce soit des autres villes du pays, des porteurs de drapeaux notamment, des manifestants, notamment arrêtés ces dernières semaines. Beaucoup d'autres restent encore emprisonnés. Et je rappelle aussi le cas du journaliste algérien Sofiane Merakchi, emprisonné lui aussi sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre. C'est un peu la politique et les otages de la détention préventive qui permet à la justice d'emprisonner sans fixer de date de procès. Khaled Drareni en direct d'Alger avec nous.